Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, mais pas dans mon sac à main mais dans mon sac de plage, car je vais aller, dès que la vidéo est finie, je vais piquer une tête à la plage, donc à la mer, et je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'ai dans mon sac, comme ça au moins ça peut être sympa. Donc je vous présente déjà mon sac, donc comment il se présente, il est comme ceci, voilà, c'est un panier en osier que j'ai acheté chez un marchand dans le Lavandou, donc voilà, je sais pas si vous allez le trouver partout, mais bon, il est très sympa et puis il est solide surtout pour aller à la plage. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc déjà, il y a dedans tout ce qu'on peut dire, c'est du plein de bordel, hein, il y a plein de bordel dedans, mais bon, c'est un sac de plage et c'est aussi surtout un sac de filles. Donc pour commencer, ce que j'ai dedans, je l'ai mis à part mais je l'emmène avec moi. J'ai une bouteille d'eau bien fraîche, donc pour qu'elle reste bien fraîche, je la mets au congélateur au moins 2-3 heures avant de partir. Comme ça elle est très fraîche, il y a des glaçons qui se créent dedans. Et si je rajoute de l'eau un peu plus chaude, et ben elle restera quand même fraîche un bon bout de temps. Et vu les prix des bouteilles sur la plage, je trouve que c'est juste abusé, donc je pense toujours à prendre la bouteille. Ensuite, j'ai un petit truc à grignoter, donc là c'est des Nutri-Grains de je sais plus qui sont très bons, enfin moi je les adore, c'est au chocolat, ils sont délicieux et j'aime bien avoir un petit truc au cas où j'ai un petit creux ou même, c'est peut-être mon métier, mais si quelqu'un à côté de moi fait une hypo ou quelque chose, ben moi il y a toujours quelque chose. Ensuite, j'ai un petit porte-monnaie pour au cas où j'ai envie d'acheter une glace, je sais c'est pas très bien, mais bon, voilà, donc tout simplement, petit porte-monnaie rose que j'ai acheté pareil je crois sur un marché dans le sud, mais je ne sais plus où. Oui, je crois que c'était à Saint-Paul-de-Vence, pour ceux qui connaissent. Voilà, en tout cas, un petit porte-monnaie avec l'argent dedans. Parce que je veux pas avoir mon gros portefeuille avec moi dans mon sac. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, j'ai ma boîte à lunettes pour ranger mes lunettes donc dedans. Donc mes lunettes se présentent comme ceci. Voilà, avec le petit bonhomme comme ça. Voilà, donc c'est mes lunettes chouchou, je les adore. Voilà, donc ça c'est la boîte pour éviter qu'elle se rayent quand je vais à la plage. Donc pour ceux qui se posent la question, ce sont des Marc Jacob, c'est lunettes de soleil, donc avec la boîte. Je les ai achetées aux Galeries Lafayette l'année dernière. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle une futa, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas très sûre, mais voilà, en gros c'est une sorte de grande serviette drap, un peu des deux, mais c'est beaucoup moins épais qu'une serviette, donc c'est beaucoup plus facile à transporter, c'est beaucoup plus léger. Voilà, j'adore. Je l'ai acheté au même endroit que j'ai acheté ma serviette, donc dans le Lavandou. Voilà, donc je l'adore, je l'emmène avec moi partout, c'est obligé. Ensuite, j'ai un livre parce qu'il faut absolument que je lise si je suis sur la plage. Parce que voilà, j'adore lire et me détendre. Si je ne lis pas, j'ai mon petit iPod, le Nano je crois que ça s'appelle, ou le Shuffle, je sais plus. Bref, c'est mon iPod, hein, voilà. Parce que j'adore écouter la musique aussi. Des fois j'écoute rien, je dors, mais c'est surtout la musique ou la lecture en général sur la plage. Ensuite, j'en ai des choses, hein. Un brumisateur, ça peut toujours être utile parce que quand il fait super chaud, qu'on est sous le parasol, ça peut être utile. Ce qui est aussi très utile, c'est que si maintenant on veut se dessaler un peu sans forcément aller sous la douche ou se désabler, parce que moi en général quand je vais à la mer, je vais rarement la tête sous l'eau, voire même jamais. Mes cheveux sont, pour pas mouiller mes cheveux, pour pas qu'ils soient abîmés par le sel, le sable et tout ça, donc mais le visage est quand même des fois pas très top, donc je me passe un petit coup de brumisateur dessus. Ensuite, toujours pour me dessaler et me rafraîchir, j'ai les petites lingettes de plage de Jean Desseré que j'avais dans une glossy box, qui sont vraiment très utiles si après la plage on a envie avec mon conjoint d'aller se boire un verre ou n'importe, au moins je ressens un peu à quelque chose, à me refaire un peu une petite beauté entre guillemets. Ce que je n'ai pas et que j'ai l'habitude mais qu'il faut absolument que je me rachète, c'est un shampoing sec de Bastide, donc je n'en ai pas dans les produits terminés.
Donc voilà pourquoi là je ne l'ai plus, parce que je l'ai terminé, mais en général je l'ai aussi. Sinon j'ai un petit élastique parce que j'ai toujours les cheveux détachés, enfin presque tout le temps les cheveux détachés. Mais à la plage il faut qu'ils soient attachés vraiment, donc si au cas où j'oublie un élastique, ce qui m'arrive 99% du temps, j'en ai toujours un dans mon sac. Même si en général après j'oublie de le remettre dans mon sac. C'est souvent le cas. Ensuite, j'ai du produit solaire, donc bien sûr, rien il faut. Donc ça, c'est pour mon conjoint, parce qu'en général, on va à la plage à deux. Alors, c'est le Garnier Ambro Solaire SPF 6. Donc, c'est une huile de protection pour peau mate ou déjà allée. Donc, c'est parfait pour lui. Pour moi, par contre, ça ne l'est absolument pas. J'ai essayé une fois, mais c'était avec de la graisse à traire. Donc, c'est pas du tout d'FPS, du tout. Et en plus, c'était... à Hammamet, on y était allé, j'étais pas assez bronzée, ça m'a gavé, donc j'en ai mis. Je vous dis pas comme j'ai souffert. Et j'ai eu tous les noms, écrevisse, tomate, tout. Je pouvais plus bouger, j'étais rouge, mais en l'espace de 1 heure, vraiment. Donc depuis, ça c'est pas du tout pour moi. Et je déconseille aux peaux très blanches comme moi. Ensuite, j'ai pour moi Vichy, des laboratoires Vichy, donc une huile solaire indice 40, haute protection qui est pour le visage et le corps. Donc je l'adore vraiment, il est vraiment top. Il fait une peau bien dorée, allée, toute belle sur la plage, mais avec une protection quand même, parce que c'est pas la crème où on se met le paquet et vous pouvez bouger, ça colle et tout, non. Et c'est vraiment très agréable, vraiment, il est vraiment génial. C'est pour peau sensible, donc c'est ce qui est mon cas. Il est, voilà, moi je l'ai, en tout cas je l'adore, il est vraiment top. Je l'avais acheté dans un coffret où il y a également la petite crème après soleil, mais voilà, ma crème soleil, après soleil en général, et j'en ai une autre. Mais voilà, la Vichy, elle est vraiment top de chez top, je l'adore. Voilà. J'ai pour l'instant l'indice 40 parce que ça fait 3 semaines que entre guillemets, c'est 3 semaines que je vais à la plage. Et sur ces 3 semaines, j'y vais 1 fois par semaine à la plage en général. Donc j'y suis allée que 3-4 fois pour le moment à la plage. Et donc je suis loin d'être bronzée, je suis normale on va dire, je suis un peu bronzée. Mais pas trop non plus. Et donc j'utilise pour l'instant l'indice 40 pour préparer ma peau doucement. Après j'utiliserai de l'indice 20 et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que voilà, moi je suis, de mon métier et des connaissances que j'ai eues, je suis 100% contre tout ce qui est cabine à UV pour préparer sa peau. Voilà, j'ai eu assez de connaissances et d'amis qui en ont abusé et qui ont eu un cancer de la peau à 30 ans. C'est vraiment pas des blagues, vraiment. Donc depuis, je suis 100% contre. Même si comme presque tout le monde, j'ai essayé. Mais j'avais essayé également en Allemagne, quand j'habitais encore en Alsace. Et en Allemagne, en fait, c'est beaucoup moins strict qu'en France. C'est, vous mettez, enfin moi, à l'époque, je sais pas, c'était il y a 5 ans, c'était on mettait 5 € dans une machine, ça allumait au bout de 2 minutes un UV qu'il y avait dans une autre cabine. Et en fonction des cabines où vous alliez, c'était plus ou moins fort. Il n'y avait pas du tout de surveillance. Voilà, je me suis tapé des coups de soleil là-dedans, des taches très bizarres. Voilà, je suis blonde, j'ai la peau fragile, donc tout ça pour moi c'est niette, je ne le fais absolument plus. Voilà, et pour le visage, par contre, je n'utilise pas de l'huile et non plus pas du 40, faut pas exagérer, mon visage a quand même l'habitude d'être au soleil très régulièrement. Donc j'utilise la crème solaire confort hydratante et anti-âge, comme tant qu'on y est, hein, de chez Clarins, donc moyenne protection indice 20. Il est vraiment top, de chez top. Il est waterproof tout comme l'autre, voilà, il colle pas, enfin moi je l'apprécie énormément, vraiment c'est un très bon produit, donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 petites choses, donc des lunettes, il n'a pas l'air bête avec, hein. Mais bon, ça c'est plus mon conjoint ou des fois même moi, hein, on les utilise en fonction de la plage où on va. Des fois on a des très belles choses à voir, je vous assure. Que c'est vraiment ça que je prends, enfin il y a toujours tout ça dedans. Je vais à la plage, je le prends et voilà. Et en fonction, des fois on va dans des plages vraiment très jolies où on peut voir de très belles choses. Donc c'est très utile d'avoir des petites lunettes. Et ensuite j'ai un
beurre, un stick lèvres nourrissant au beurre de karité. Parce que des fois avec le soleil j'ai vraiment mes lèvres qui tirent et qui peuvent me faire mal. Donc j'aime bien avoir un petit stick avec moi. En général je fais attention par contre, comme tout, je mets tout le temps mon sac à l'ombre du parasol pour éviter que ça fonde et que les crèmes solaires perdent également de leur pouvoir. Il faut aussi savoir que tout ce qui est crème solaire, pas les huiles solaires. Les huiles solaires, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2 ans. Mais les crèmes solaires, ça se garde 1 an. Et après, vous pouvez les jeter parce que l'SPF et tout ce qui est dedans, le pouvoir de la crème n'est plus à 100% correct. Et on croit avoir, par exemple, on croit se badigeonner très bien. On a quand même des coups de soleil, mais au final, c'est 3 ans qu'on a cette crème. Elle ne vaut plus grand chose. Et en plus, surtout si vous la laissez en plein soleil pendant tout l'été. Donc voilà, donc moi j'ai toujours mes affaires à l'ombre et je change tous les ans de crème solaire en général. Donc voilà, vous savez tout sur mon sac de plage. Donc là, je vais aller à la plage. Je vous prendrai peut-être 1 ou 2 photos que je mettrai sur Instagram. Donc d'ici que vous voyez cette vidéo, les photos sur Instagram seront déjà mises, postées. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vous en reprendrai plein d'autres. Voilà, pour vous partager un petit moment avec moi. Donc là, c'était mon sac de plage. Et je pense à la prochaine vidéo, un get ready pour aller à la plage. Donc plutôt mon maquillage pour aller à la plage. Et voilà, comment me préparer quand je vais à la plage. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous embrasse très très fort. Je fais de gros poutous poutous et je vous dis à très vite.